Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Marie de Béthanie, une femme connue pour son amour profond envers Jésus, sa foi inébranlable et sa capacité à choisir ce qui est essentiel dans la vie. La première fois que nous rencontrons Marie de Béthanie, elle est assise aux pieds de Jésus, écoutant ses enseignements, tandis que sa sœur Marthe s'affaire à préparer le repas. Marthe, préoccupée par ses nombreuses tâches, demande à Jésus de dire à Marie de l'aider. Mais Jésus lui répond dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 41, Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Cet épisode met en lumière la priorité de Marie, être en communion avec Jésus. Elle nous rappelle que bien que les tâches pratiques soient importantes, rien ne doit prendre la place de notre relation personnelle avec le Seigneur. Marie illustre la valeur de la contemplation et de l'écoute dans notre vie spirituelle. Le deuxième grand épisode concernant Marie de Béthanie se déroule dans un contexte de douleur et de deuil. Son frère Lazare tombe gravement malade et malgré un appel à Jésus, il meurt avant que Jésus n'arrive. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Marie court à sa rencontre et tombe à ses pieds, disant, dans le livre de Jean chapitre 11 verset 32, « Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Bien que ces paroles révèlent sa tristesse, elles montrent aussi sa foi en la puissance de Jésus. Ce moment est suivi par l'un des miracles les plus puissants de Jésus, la résurrection de Lazare. Marie devient alors un témoin direct de la puissance de Jésus sur la mort, un moment qui fortifie sa foi et celle de tous ceux qui étaient présents. Peu de temps avant la crucifixion de Jésus, Marie de Béthanie accomplit un geste d'adoration extraordinaire. Lors d'un repas en l'honneur de Jésus, elle verse un parfum très coûteux sur ses pieds et les essuie avec ses cheveux. Ce geste suscite des critiques, notamment de la part de Judas Iscariote, qui le considère comme un gaspillage. Jésus défend Marie en disant dans le chapitre 12 du livre de Jean au verset 7, « Jésus dit alors, laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Marie montre son amour et son adoration sans retenue pour Jésus. Elle reconnaît sa valeur et sa mission, et elle n'hésite pas à lui offrir ce qu'elle a de plus précieux. Cet acte prophétique pointe également vers la mort et la résurrection imminente de Jésus. Et à travers ces 3 épisodes, Marie de Béthanie se distingue comme une femme qui comprend ce qui est vraiment important. Être avec Jésus, lui faire confiance dans les moments de douleur et l'adorer avec tout ce qu'elle a. Son choix de s'asseoir aux pieds de Jésus nous rappelle que notre relation avec lui doit être notre priorité. Sa foi lors de la mort de Lazare nous inspire à faire confiance à Dieu, et même lorsque tout semble perdu. Et son acte d'adoration montre que notre amour pour Dieu doit être sincère, généreux et sans retenue. L'histoire de Marie de Béthanie nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Il y a d'abord l'importance de la présence de Jésus. Marie choisit de passer du temps aux pieds de Jésus, mettant en priorité sa présence sur toutes les distractions de la vie. Il y a la foi dans les moments d'épreuve. Même dans sa douleur, Marie exprime sa foi en Jésus, ce qui nous rappelle de nous tourner vers lui dans nos propres moments de crise. Il y a l'adoration extravagante. Son acte d'offrande de parfum montre que l'adoration véritable ne calcule pas le coût. Elle donne tout à Jésus, reconnaissant sa valeur infinie. Il y a encore la reconnaissance de la mission de Jésus. Marie semble comprendre avant beaucoup d'autres la mission de Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Son adoration pointe vers la croix et la résurrection, le cœur du plan de rédemption. Alors, que pouvons-nous apprendre de Marie de Béthanie aujourd'hui ? Elle nous rappelle que notre première priorité doit être notre relation avec Jésus. Elle nous enseigne aussi que la foi dans les moments difficiles ouvre la porte à des miracles et des bénédictions. Enfin, elle nous inspire à adorer Jésus avec tout notre cœur, en lui offrant ce que nous avons de plus précieux. Marie nous invite à cultiver une relation profonde avec Jésus, à lui faire confiance en toutes circonstances et à l'honorer avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. En conclusion, Marie de Béthanie est un exemple puissant de foi, de dévotion et d'adoration. Son histoire nous inspire à nous rapprocher de Jésus, à l'écouter,
à lui faire confiance et à l'adorer sans retenue. Que son exemple nous pousse à approfondir notre relation avec le Seigneur et à vivre une vie centrée sur lui. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Marie de Béthanie. J'espère que son histoire vous a inspiré à vivre pleinement votre foi et à adorer Jésus avec tout votre cœur. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.